Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo revue de presse, on va revenir sur toutes les informations du jour concernant la presse, que ce soit Mundo Deportivo, Sport, et va même aller sur AS. Donc on va récapituler toutes les informations du jour et d'hier. En commençant par l'info d'hier, enfin, l'interview donnée hier par Gérard Piqué à eBay sur Twitch, une interview très intéressante par laquelle Gérard Piqué revenait en fait sur ces derniers mois, sur tout ce qu'il pense, sur son futur également. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Lors de cette interview, notamment, il s'est exprimé concernant son départ. Il a expliqué que son départ, la décision avait été prise, on va dire, définitivement lors du match contre Pilsen le matin. Donc il l'avait annoncé à Laporta, même s'il y avait eu déjà des discussions auparavant chez Laporta, mais la décision a été prise néanmoins avec toutes les blessures qu'il y avait eu en défense. Piqué avait décidé d'aider l'équipe et de continuer à jouer malgré tout, et ensuite d'annoncer son départ lors de la trêve internationale. Il s'est également exprimé concernant son dernier match. Comme vous le savez, il a pris un carton rouge. Carton rouge dans le tunnel. Alors, la phrase qu'il a dit texto, c'est que l'arbitre était l'arbitre qui nous portait le plus de préjudice et de très très loin par rapport aux autres, qu'il n'y avait pas corner avant le but, qu'il y avait faute sur le but d'Osasuna. Et ensuite, l'arbitre lui a donné un carton rouge. Ensuite, un peu plus tard, l'arbitre qui est dans les vestiaires qui sont pour lui, il entend derrière la porte une insulte. Et cette insulte, il va le mettre dans l'acte comme étant prononcée par Piqué. Piqué, lui, explique que c'est pas lui qui a dit la phrase, mais c'est lui qui a pris parce que c'était plus facile pour l'arbitre de le sanctionner. Donc, ça, c'est l'explication de Gérard Piqué. Piqué, il s'est expliqué également sur son départ. Il a dit que ce qui s'était passé samedi, ses adieux au Camp Nou, c'était spectaculaire, qu'il ne s'attendait pas à de tels adieux, que c'était une excellente nouvelle, qu'il est parti heureux parce que il a tout gagné, qu'il se considérait privilégié. Il pense que le Barça est il est optimiste concernant le fait que le Barça puisse gagner la Liga, qu'il est encore possible pour lui de gagner le championnat. Et de manière générale, son interview a été très très longue. Je vous l'ai mis sur Actualité Barça sur Twitter. Donc si vous voulez avoir toute l'interview décryptée, je l'ai décryptée, je l'ai relayée sur Twitter. Il y a pas mal de choses concernant le futur du football, où il s'exprime pour rendre le produit plus attractif. Il dit pas mal de conneries, mais des choses assez intéressantes, comme le fait que les arbitres doivent avoir un micro, ça c'est intéressant. Il explique également que Xavi, il avait une réunion avec lui en été. Xavi ne comptait plus sur lui, mais il voulait lui faire changer d'avis, donc il a forcé, il a continué jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est encore une fois typique de Piqué. Évidemment, quand tu as un gros ego, que tu as gagné beaucoup de choses, c'est plus compliqué de partir, et ça c'est également compréhensible. Il s'est exprimé également sur la Super League. Il a dit que qu'il avait été très étonné de la manière dont ça avait été fait, donc annoncé sur El Chiringuito, etc. Et qu'il comprenait quand même le fait que Florentino Pérez disait par exemple que les matchs de football n'étaient plus suivis pendant 90 minutes par les gens, qu'on regardait des bouts de match, que les gens, surtout les jeunes, se préoccupaient d'aller sur TikTok, Netflix, etc. Et qu'il fallait donc rendre le football plus attractif. Donc ça, c'était une partie également assez intéressante, mais bon, je vous mets le résumé sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir, je l'ai relayé pendant la soirée d'hier soir. Ensuite, Lewandowski hier a reçu donc son soulier d'or qu'il a reçu à Barcelone pour avoir été le meilleur buteur de la saison 2021-2022. Certes, c'était avec le Bayern Munich. Il s'est d'ailleurs exprimé concernant son carton rouge. Il a dit qu'il était fautif, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la justification de son geste ensuite. Rappelez-vous, il y est sorti en faisant un geste assez étonnant lorsqu'il a pris ce carton rouge contre Osasuna, le voici. Eh bien, il pourrait avoir 3 matchs de suspension suite à ce geste. Dans l'acte de l'arbitre, il est précisé que Lewandowski quitte le terrain avec un geste de désapprobation de la décision de l'arbitre. Ensuite, Lewandowski, lui, a justifié le fait que ce geste n'était pas contre l'arbitre, mais par rapport à ce que Xavi lui avait dit à l'entraînement il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il lui avait dit « Si tu prends un carton jaune, fais gaffe,
sur les fautes parce que tu peux prendre un autre carton jaune significatif d'un carton rouge. Et comme par hasard, le match d'après, c'est ce qui est arrivé. Donc Lewandowski se justifie de la sorte. Soyons honnêtes, la justification est cataclysmique. On sait tous que c'était pour l'arbitre. Mais si ça peut lui faire éviter d'être suspendu 3 matchs, pourquoi pas. Donc essayons jusqu'au bout. Mais bon, la décision, elle devrait arriver demain par la commission d'arbitrage. Espérons donc que Lewandowski ne soit pas sanctionné aussi durement par l'arbitrage en Espagne. Sinon, une information concernant Memphis Depay. Alors, selon la presse, Memphis aurait demandé à Barcelone d'être libéré en janvier, donc de partir gratuitement. Évidemment, cette information, elle a été relayée en Angleterre, parce qu'il intéresse beaucoup en Angleterre. Elle a été également relayée par Fernando Polo sur Mundo Deportivo, donc c'est une information qu'on peut considérer très fiable. L'objectif du Barça, néanmoins, c'est de le faire partir contre de l'argent dès le mois de janvier. Et donc, s'il ne part pas en janvier, eh bien évidemment, il y a de fortes chances qu'il parte en juin prochain, libre de tout contrat, et donc la possibilité pour lui de signer dans n'importe quel club avec une prime à la signature. Donc ça, c'est ce qui concerne Memphis Depay. Memphis Depay qui est accusé par pas mal de gens d'avoir feinté une blessure pour être prêt pour la Coupe du Monde. Le fait est qu'il a évidemment démenti sur Twitter en disant que jamais il ne ferait ça, etc. Donc ça, c'est l'information concernant Memphis. Sinon, il y a pas mal d'autres informations, on va dire un peu moins intéressantes. Par exemple, Ferran Torres dans le tunnel. Lors du match contre Osasuna, il a insulté l'arbitre assistant. Bon, c'est pas la folie. Sinon, Xavi, meilleur que Luis Enrique et Valverde en termes de statistiques en championnat, parce qu'il faut le rappeler, depuis 2013-2014, avec le Tata Martino, on avait fait 40 points sur 42. Et bien, en plus on n'avait pas gagné le championnat, c'était totalement fou finalement. Et bien, Xavi a fait les meilleurs résultats en termes de points en championnat depuis ce moment-là. Quand même, il faut rappeler qu'avec Xavi, c'est quand même énormément de points. Et on a tendance à oublier que le FC Barcelone, depuis le début de la saison, a pris quand même 37 points sur 42. Ce qui est quand même très très élevé. Et c'était pas arrivé depuis très très longtemps qu'on ait autant de points. Donc ça, c'est à noter. Sinon, globalement, on a fait le tour des informations. Pas à la folie, hein, franchement. Comme je vous l'ai dit, décision ce vendredi concernant Lewandowski et Piqué. Mais bon, Piqué prend sa retraite, donc c'est pas très intéressant. Sinon, pas beaucoup d'informations. Et on va devoir patienter ce soir pour voir si le Real Madrid gagnera son match contre Cadix, pour voir l'écart en fait en championnat d'Espagne. Mais d'office, le Barça est leader et sera leader du championnat d'Espagne jusqu'à 2023. Donc voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à donner vos avis dans les commentaires, à donner du soutien. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.